Apple dévoile le MacBook Neo à partir de 699 €, Mac Génération. Dernière annonce de la semaine, Apple présente son nouvel ordinateur portable à petit prix, le MacBook Neo. Le nom avait été révélé accidentellement hier par Apple, mais il restait beaucoup de points à découvrir. Le plus important était le prix et on a désormais la réponse, à partir de 699 en Europe et même 599 pour le monde de l'éducation. Cet ordinateur est bien plus proche des iPhone que des Mac puisqu'il n'y a que deux options, le coloris et le stockage. Les précommandes sont ouvertes, les livraisons débuteront mercredi prochain. Image Apple. Le MacBook Neo est vendu dans 4 coloris différents. Outre le très classique argent, on a 3 couleurs plutôt saturées sur les photos fournies par Apple, rose poudré, jaune agrume et indigo. Le design est en revanche très classique, certains attendaient des idées nouvelles de la part des Apple et ce n'est visiblement pas le cas, on reste sur de l'aluminium et un profil similaire aux autres Mac, même s'il s'agit bien d'un tout nouveau design. Avec ses 1,27 cm d'épaisseur et son poids de 1,23 kg, il est à la fois plus épais et plus lourd qu'un MacBook Air, cela fait partie des sacrifices à prévoir. Ses touches et les pieds sont toutefois de la même couleur que le reste de l'ordinateur, un sens du détail appréciable. La connectique est aussi beaucoup plus pauvre avec 2 prises USB-C, une en 3.0 et une en 2.0, une sacrée concession 480 Mbps au mieux. Il n'y a pas de MagSafe pour la charge dommage, son retour était une bonne nouvelle, alors il faudra penser à utiliser la prise la moins rapide pour alimenter l'appareil. Apple a maintenu la prise jack, également placée sur le côté gauche ce qui rappellera des souvenirs aux plus anciens parmi nous, mais c'est tout, ce qui semble cohérent avec le positionnement tarifaire de l'ordinateur. On trouve aussi de part et d'autre les haut-parleurs, un positionnement bien différent des autres Mac portables où ils sont calés au niveau de la charnière ou autour du clavier. Apple promet tout de même de l'audio spatial et même une compatibilité Dolby Atmos, ce qui est étonnant. Image Apple. Toute la connectique du MacBook Neo est placée sur la gauche de l'ordinateur. Image Apple. C'est une puce A18 Pro issue des iPhone qui est au cœur de l'ordinateur, comme prévu par les rumeurs. Le MacBook Neo doit se contenter de 8 Go de RAM et il n'y a même pas des options pour augmenter cette valeur, cela devra suffire. Ça sera en tout cas suffisant pour Apple Intelligence, puisque l'ordinateur est bien compatible avec les diverses fonctionnalités sous ce nom. La version de base à 699 intègre 256 Go de stockage, ce qui est mieux que les pires bruits de couloir qui évoquaient un point de départ à 128 Go. La seule option du côté de la configuration est le SSD justement, avec la possibilité de passer à 512 Go pour 100 de plus. Pour 799, on gagne aussi un capteur Touch ID sur le clavier, absent sur le modèle entrée de gamme. Pour tous ceux qui ont connu le confort de ce lecteur des empreintes sur un Mac, tout retour en arrière sera bien difficile et ce sera sans doute l'argument qui poussera le panier vers le haut. À propos de clavier, Apple ne semble pas avoir fait trop de concessions dans le domaine, même s'il n'y a bien pas de rétroéclairage comme annoncé. On garde néanmoins toutes les touches ainsi que le Magic Trackpad Multitouch, comme sur n'importe quel autre Mac, ouf même s'il clique normalement et n'intègre pas le mécanisme Force Touch qui simule les clics. À voir si c'est un problème pour autant. Le clavier est complet et coloré avec la machine, un petit détail agréable. L'absence de Touch ID sur le modèle de base est plus désagréable en revanche. Image Apple. Le MacBook Neo intègre une caméra, on peut déjà dire cela. Au passage, c'est le premier Mac portable à ne pas intégrer de LED physique associé à la webcam depuis toujours. Image Apple. Parmi les compromis pour atteindre le tarif, l'écran de 13 pouces et liquide Retina et Apple a gardé l'essentiel. Du Retina 2408X 1506 pixels et 219 ppp, soit quasiment la même valeur que LR, 500 nits de luminosité mais pas de couleur P3, il faudra se contenter des sRGB. À confirmer avec les machines, mais cela semble tout à fait raisonnable pour le prix demandé. Le MacBook Neo doit également se contenter d'un seul écran externe, relié uniquement en USB-C 3.0 sur le port dédié, et uniquement en 4K à 60 images par seconde au maximum. Apple n'a aucun écran compatible directement avec le Neo, le Studio Display avec ses 5K devra se contenter d'un affichage moindre citant et qu'il soit même pris en charge. De toute manière, si on a dépensé 1007 cents sur le moniteur, on n'est sans doute pas dans le public visé par cet ordinateur. Les détracteurs des encoches seront aux anges, l'écran du MacBook Neo n'est découpé nulle part. Autre point notable, la dalle est apparemment recouverte d'un traitement anti-reflet, une particularité encore assez mystérieuse.
la caméra intégrée se contente du 1080p et ne dispose pas de la fonctionnalité cadre centré. Là encore il faudra vérifier dans les tests ce que cela veut dire concrètement en termes de qualité des images. Cela n'a jamais été le point fort des Mac et on ne s'attend pas à des miracles, mais qui sait, on aura peut-être une bonne surprise même si la photo mise en avant par Apple dans son communiqué ne fait pas rêver. 2 microphones sont inclus pour les visioconférences, c'est un de moins que le MacBook Air même si on garde les modes isolement de la voix et large spectre comme tous les autres modèles. Le MacBook Neo sera certainement très populaire dans les salles de classe, en effet. Image Apple. Côté autonomie, Apple annonce jusqu'à 16 heures de navigation web, c'est 2 de moins que le MacBook Air même si cela devrait être amplement suffisant pour tenir la journée. La puce A18 Pro a beau être très efficiente, la batterie est bien plus petite 36,5 Wh pour le MacBook Neo, contre 53,8 Wh, alors il n'y a pas de miracle. Apple fournit un câble USB-C de 1,5 m, mais pas de chargeur, c'est désormais la norme. Et l'avantage, c'est qu'on pourra utiliser un chargeur de 20 watts au minimum, on aura l'embarras du choix. On continue la liste de concessions, avec du Wi-Fi 6 seulement alors que les derniers Mac sont passés à la 7e génération, mais ce n'est pas vraiment un problème étant donné le positionnement de l'ordinateur. On n'achètera pas le MacBook Neo pour ses performances, c'est entendu, ce qui ne veut pas dire qu'il devrait être ridicule pour autant. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que Apple n'a pas voulu garder le nom de MacBook tout court, ceux qui ont connu le modèle Intel avec son CPU anémique et n'ont pas à se soucier de ce côté, si l'on en croit les promesses du fabricant. Le MacBook Neo devrait gérer plusieurs tâches en parallèle sans problème, y compris avec ChatGPT, ce qui va sûrement faire très plaisir à Google, fournisseur du modèle destiné au futur Siri Image Apple. N'espérez pas un benchmark en bonne et due forme, il faudra attendre les tests pour cela, mais Apple indique tout de même que cet ordinateur exécute sans effort les tâches quotidiennes, qu'il s'agisse de naviguer sur le web, de regarder des contenus en streaming, de retoucher des photos, d'explorer des activités créatives ou d'utiliser des capacités d'IA dans différentes apps. Comme elle aime le faire, la pomme ajoute une comparaison aussi vague que possible, en l'occurrence le PC le plus vendu équipé du dernier Intel Core Ultra 5 et bon courage pour savoir ce que cela veut dire. Quoi qu'il en soit, l'entreprise indique que son produit est jusqu'à 50 plus rapide pour les tâches courantes comme la navigation web, et jusqu'à 3 fois plus rapide pour les charges d'IA exécutées localement, comme l'application des effets avancés à des photos, comparé à cet ordinateur de référence. On sait que la puce A18 Pro est excellente et on devrait être au niveau de la puce M1, voire au-dessus selon les tests, ce qui est excellent pour la majorité des besoins, y compris ceux de l'auteur de ces lignes. Une puce A18 Pro pourrait-elle battre une M1 dans un MacBook SE? Pas de différenciation sur les deux variantes, la puce A18 Pro est la même partout avec 6 cœurs CPU, 4 efficaces et 2 performants, et un GPU à 5 cœurs avec ray tracing matériel. La mémoire vive de 8 Go est associée à une bande passante de 60 Go et c'est 6 et est presque ridicule face à celle des meilleures puces Apple Silicon, cela devrait amplement convenir au quotidien et pour un usage courant. Le moteur neuronal de 16 cœurs est bien présent et le MacBook Neo n'a pas besoin de ventilateur pour refroidir l'ensemble, le contraire aurait été étonnant. Comme toujours, le MacBook Neo a été conçu en pensant à l'environnement. Apple revendique d'ailleurs que c'est le MacBook à empreinte carbone la plus faible, notamment grâce à ses 60 de matériaux recyclés, la proportion la plus élevée de tous les produits Apple comme le relève le communiqué. L'aluminium est recyclé à 90 et le nouveau procédé de fabrication permet d'en consommer 50 de moins que la méthode traditionnelle, tandis que 100 du cobalt présent dans la batterie est recyclé. Sans surprise, l'emballage est entièrement en fibre et peut aisément être recyclé. Sujet suivant. Samsung Galaxy S26 Ultra, l'affichage confidentiel baisse-t-il la qualité de l'écran? Frandroid. Nos tests sur l'écran du Samsung Galaxy S26 Ultra montrent à quel point le filtre confidentiel altère la qualité des affichages. C'est pourtant loin d'être un défaut. Nos mesures sur l'écran du Samsung Galaxy S26 Ultra. Source, Robin Wick Frandroid. Sur le nouveau Samsung Galaxy S26 Ultra, il existe une option des affichages confidentiels très impressionnante. Grâce à une technologie des écrans très ingénieuse et à des options logicielles intelligentes pour l'activer, cette fonction permet de cacher votre écran aux personnes autour de vous. Voir plus des offres à partir de 1299 voire moins des offres cependant, en marge de la présentation du téléphone, un haut responsable de Samsung nous laissait entendre que cet affichage confidentiel n'affectait pas l'expérience de l'utilisateur positionné en face de l'écran. Pourtant,
avec une simple observation visuelle, on décèle une altération de la qualité des affichages en activant le filtre de confidentialité. Nos yeux nous jouent-ils des tours? Impact sur la luminosité et le contraste. Nous avons récemment commencé notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra et c'est forcément une bonne occasion de passer à l'appareil sous notre sonde associée au logiciel calmant de portrait display. Notre constat est clair, l'affichage confidentiel a un impact sur la luminosité et le contraste. L'affichage confidentiel en fonctionnement sur une notification entrante. Source, Arnaud Gelino Frandroid. Ainsi, nous commençons en SDR, en désactivant la luminosité automatique et en poussant la jauge à fond. Ces conditions de test ne permettent pas d'atteindre le plein potentiel de la dalle en termes de luminosité, mais assurent une reproductibilité rigoureuse pour pouvoir comparer sereinement. Voici ce que l'on observe. 414 cm² en mode normal. 282 cm² avec affichage confidentiel. L'affichage confidentiel bride donc la luminosité de l'écran. Pour aller plus loin, nous avons aussi mesuré la luminosité maximale de l'écran dans son fonctionnement normal en HDR. Ainsi, nous avons, cette fois-ci, activé la luminosité automatique et pointé une forte source de lumière sur le capteur de luminosité ambiante. À lire aussi, Galaxy S26 Ultra, voici comment Samsung a créé l'impressionnant affichage confidentiel pour les dalles OLED, il s'agit de la meilleure manière d'atteindre les plus hauts niveaux de luminosité. Toutefois, les résultats dépendant de la lumière dirigée sur le smartphone, la reproductibilité est moins certaine. Cela dit, les différences observées dans ces conditions de test interpellent. Nous sommes montés à 2550 cm² sans l'affichage confidentiel, soit un résultat très proche des 2600 cm² promis par Samsung. Samsung Galaxy S26 Ultra. Source, Omar Belkab Frandroid. Avec l'affichage confidentiel et malgré tous nos efforts pour garder les mêmes conditions lumineuses pour le test, le résultat obtenu s'effondre drastiquement à 540 cm². Ce n'est pas le seul compromis à noter avec cette fonction du Galaxy S26 Ultra. En effet, si vous activez le niveau de protection maximale qui intensifie le filtre de confidentialité, vous ruinez le contraste. On passe alors d'un contraste tendant vers l'infini puisque les pixels noirs sont éteints sur un écran OLED à un contraste ridicule de 36, 1 sous notre sonde. Un défaut? Non, loin de là. Dès lors, peut-on considérer ces compromis sur l'affichage confidentiel comme un défaut? Nous avons envie de répondre par la négative. L'affichage confidentiel est un mode que vous pouvez activer ou désactiver librement selon vos besoins. S'il ne vous sert à rien, Samsung ne vous l'impose en aucun cas. Dès lors, nous ne pouvons pas estimer qu'il s'agisse d'un défaut. L'affichage confidentiel sert à masquer le contenu de votre écran aux regards indiscrets et c'est précisément ce qu'il arrive à faire. À lire aussi, Galaxy S26 Ultra, le premier test de l'écran filtrant. Dévoile les compromis de Samsung. En outre, vous pouvez faire en sorte qu'il ne s'active que sur certaines applications ou que sur les notifications entrantes. Pour gagner en confidentialité sur vos messages ou vos données bancaires, une réduction temporaire, voire locale, de la qualité des affichages semble être un compromis très largement acceptable. Tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S26. À l'occasion de la Galaxy Unpacked de 2026, Samsung a présenté ses nouveaux smartphones haut de gamme, mais aussi ses écouteurs Bluetooth. Vous pouvez lire notre prise en main du Samsung Galaxy S26 Ultra, ainsi que des S26 Plus et S26. Lors de la conférence, le constructeur a en outre levé le voile sur les nouvelles fonctions de One UI 8.5. Dans la même veine, les écouteurs Galaxy Buds 4 et 4 Pro ont eux aussi été dévoilés par la firme sud-coréenne. Voici notre prise en main des Galaxy Buds 4 Pro. Retrouvez notre vidéo YouTube. Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube. Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l'usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes, vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l'amélioration des produits des Humanois et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des
Publicité et du contenu de ce site est mesuré et l'audience de ce site en savoir plus en cliquant sur J'y accepte tout, vous consentez aux finalités susmentionnées pour l'ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoa et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d'informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre politique cookies. J'y accepte tout, gérer mes choix pour aller plus loin, voici également nos comparatifs et tutoriels.